Je te propose, Juliette, de passer en interview. Est-ce que tu as déjà fait un speed dating? Je crois pas. Jamais? Non, jamais. Bon, bah écoute, on va découvrir ça ensemble. Tu vas faire une speed interview. Marie, c'est à toi. Tu peux poser toutes tes questions à Juliette concernant, je crois, son portrait professionnel. Portrait professionnel, en gros, en clair le CV. Moi, je constate que tu écoutes aussi Juliette. Tu es youtubeuse, tu écris, tu as fait aussi de la chanson. Tu as fait un featuring avec Sia il y a quelques années, Vague à l'âme. Juste comment ça s'est passé votre rencontre? Bah, j'ai baisé. Non, c'est pas vrai. Comment ça s'est fait? J'étais en label, j'étais chez AZ à l'époque, qui est devenu Capitol après. Il était question que je fasse un duo avec une artiste. Et moi, j'avais un peu réfléchi à des artistes en France, à mon niveau, on va dire. Et ils m'ont dit, mais pense un peu plus gros. Et eux m'ont proposé Sia, que j'étais vraiment très très fan de cette artiste. Et puis ça s'est fait comme ça. On n'a pas pu se rencontrer parce que je crois qu'elle était malade à l'époque, mais on a fait pas mal de Skype. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors la chanson n'a pas du tout marché parce qu'ils ont complètement planté l'album, mais je suis très contente de cette chanson. Et pour autant, elle est très bien. Mais du coup, comment ça se passe pour quelqu'un qui visualise pas trop la chose? Donc c'était que par Skype quand vous avez enregistré le... Non, on s'est beaucoup parlé par Skype toutes les deux pour se rencontrer, etc. La chanson, elle était déjà là. On lui avait juste dit, tu écris ce que tu veux, tu fais la mélodie que tu veux. Et puis elle a enregistré ça, je sais pas si elle était en Australie, je sais plus. Mais ça s'est fait un peu comme ça. Chacune de votre côté, en fait, c'est ça? Ouais, moi j'étais à New York à ce moment-là, elle était en Australie, me semble. Parce qu'en 2012, Sia de mémoire, elle n'avait pas la carrière qu'elle a depuis quelques années. Est-ce qu'elle portait encore son chapeau? Mais elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Elle avait pas ça. Elle était vraiment dans son truc Sia toute seule, où elle était. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans sa carrière, c'est vraiment les débuts où c'était vachement plus créatif. Où il y avait un truc un peu barré qui me plaisait beaucoup. Je trouve ça toujours très bien maintenant, mais ça me touche moins. Mais ouais, c'était juste avant qu'elle explose, quoi. C'est incroyable de pouvoir dire j'ai chanté avec Sia, quoi. Ah, mais quand même, j'ai été estomaquée quand j'ai vu ça, quand on a travaillé l'ITV. Est-ce que tu es encore en contact? Non, on n'est pas poteaux, quoi. On n'est vraiment pas BFF. On se connaît très peu. Je pense que même si je lui ai écrit un message, elle ne me répondra jamais. Tu as d'autres talents. Tu es aussi comédienne, puisque tu as joué dans un téléfilm sur France 2, Moi Grosse. C'est pareil, déjà pour toi en tant que youtubeuse, c'est quoi être comédienne? Moi, je suis actrice depuis plus longtemps que ma carrière de youtubeuse. Maintenant, YouTube, c'est aussi un peu de l'acting, entre guillemets. Est-ce que c'est être comédienne d'être youtubeuse? Voilà. Pour moi, oui. En fait, moi, quand j'ai voulu commencer, c'était vraiment de me dire, tiens, j'ai envie de me découvrir moi dans mon jeu à moi et de ne pas avoir de réal ou de directeur de casting qui me disent quoi faire. Et donc, j'ai inventé mon jeu à moi, qui était un peu enfermé dans de la parodie. Mais moi, être actrice, c'est ce que j'aime faire, quoi. C'est vraiment ça que j'aime dans la vie, quoi. Donc, plein de projets. Là, j'ai tourné dans une série, là, pour TF1. Et puis d'autres choses. Ok. Mais je peux pas en parler. À venir. Surprise. Et puis le livre aussi. Le livre, T'es bonne bébé. Le titre, il est assez percutant. Pourquoi le choix de ce titre? Justement, parce que j'avais envie que ce soit percutant, parce que le t'es bonne, quand on dit souvent t'es bonne, c'est dans un truc très péjoratif de toujours le corps, les mecs qui accostent dans la rue, etc. On connaît très bien. Et j'avais un petit peu envie de détourner justement ce mot, cette phrase plutôt, vraiment dans un truc de se dire à nous-mêmes qu'on peut se dire en fait qu'on est aussi bonne sans avoir le besoin de regarder l'autre. Donc c'était un peu une manière sympa de dire ça. De le tourner à la manière positive au final. Exactement. De pas se prendre la tête là-dessus. Un prochain livre aussi ou pas du tout? Non. Pour le coup, non, j'ai pas du tout envie parce que... Parce qu'il y a l'édition poche, c'est que ça a marché. Ouais, il a bien marché. Il a très bien marché, donc c'est trop cool. On me tanne pour faire un deuxième livre, mais j'ai pas envie parce que je sais pas de quoi parler. J'ai pas envie d'écrire pour écrire. Tu le fais au feeling, en fait. Ouais, là, c'était un projet qu'on avait avec mon illustratrice et voilà. Mais là, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont rapproché mais j'ai pas d'idée. J'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc. Pour faire un truc, surtout que là, c'est un recueil spécifique. C'est vraiment sur l'acceptation de soi et tout ça. Ouais. Oui, vraiment, si y a un nouveau projet, il faudrait que ce soit sur une thématique que tu aimes, quoi. Oui, c'est ça. Après, on m'a demandé, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit « Il n'y aura pas un tome 2 ?» Bah non. Après, moi, voilà. Et juste pourquoi oser, selon toi, c'est être au plus près de soi? Parce que j'ai bien aimé cette phrase. C'est sympa comme phrase, hein. Très. Tu sais, ça fait 1 an et demi que je l'ai écrit, donc je me souviens plus. Pour moi, je pense que c'est, pour le faire en très très bref et sans faire vraiment petite comptoir, mais je pense qu'on se cantonne beaucoup à nos peurs et on se cantonne beaucoup à ce qu'on connaît. Et c'est ok, comme tout le monde, mais je pense vraiment que quand il s'agit d'oser faire des choses, de se challenger, de se dépasser, d'être audacieux, c'est vraiment là où on se rend compte vraiment et où on peut être vraiment fier de soi. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis beaucoup d'années.
Et puis c'est ce que j'invite beaucoup de gens à faire ça aussi, quoi. Et ben vous pouvez le faire parce qu'en plus c'est un cahier d'exercices, c'est comme un recueil, on peut écrire ce qu'on pense à la fin des chapitres. Tes bonnes bébés aux éditions First. Sabrina, tu t'es intéressée au côté 2.0 digital de la vie de Juliette, c'est à toi. Exactement. Donc moi j'ai fait un petit tour sur tes réseaux sociaux, notamment ta chaîne YouTube, et j'ai pu découvrir que tu étais très proche de la célèbre youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Et j'ai remarqué, je pense que tu le sais, c'est ce qui vous lie, vous êtes piquantes toutes les deux, vous êtes décalées, vous avez le goût du second degré. Et j'ai pu remarquer, déjà pour te demander comment vous êtes rencontrées, est-ce que ça s'est fait tout naturellement? C'est parce que vous avez le même humour que du coup vous vous êtes rapprochées, ou vous connaissiez avant YouTube avec Gaëlle? Je crois qu'en fait on s'est rencontrés parce que... Attends, il me semble, j'oublie énormément de choses dans ma vie, c'est très handicapant. C'était en soirée, j'avais vu 2-3 coups. Même pas. Je crois qu'elle m'a contactée pour sa marque de cosmétiques. Ah oui. Pour que je devienne égérie. Mais juste avant, en fait, on s'était rencontrés parce qu'on s'était dit, ce serait cool de faire des trucs ensemble. Et ça match. Ça match chambé, sauf qu'on n'a pas du tout le temps de faire des trucs ensemble en ce moment. Mais donc je suis devenue égérie pendant 1 an à peu près. Et égérie, je sais pas si c'est le bon mot ou si je me la pète en disant ça, mais bon, j'ai fait un shooting avec sa marque, et puis on a fait des vidéos ensemble. Parce que vous avez un humour en commun et tout. Et justement, elle a été pas mal censurée sur YouTube. Ouais. Toi, tu trouves ça légitime qu'elle se fasse censurer justement pour sa façon de parler, les mots qu'elle utilise qui sont dits vulgaires? Moi je trouverais ça légitime si les hommes sont autant censurés, si tout le monde est censuré en fait. Dans ce cas que tout... De manière égale, tu veux dire. C'est ça, mais non, je trouve que c'est pas très... je trouve pas ça très cool parce que en fait je pense qu'elle parle vraiment comme tout le monde. C'est juste que quand on est sur internet, on fait attention à ce qu'on dit, et elle justement, elle libère un peu cette parole-là, et n'oublions pas qu'en fait les jeunes qui ont 12 ans, ils parlent aussi comme ça, globalement. Et c'est pour ça aussi que vous êtes très suivis. Ouais, moi j'en sais rien, moi je suis pas autant qu'elle là-dedans, mais quoique en même temps aussi, à d'autres points. Mais oui, j'imagine que c'est parce que ça parle et parce qu'on est assez authentique à ce niveau-là, quoi. Il y a une vidéo qui t'a touchée aussi. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé sur ton compte, mais j'ai aussi lâché ma petite larme, je te l'avoue, parce que j'ai regardé ta vidéo qui s'appelle « Pourquoi personne n'en parle ?» où tu te livres, et c'est vrai que tu n'as pas l'habitude, toi, de te livrer. D'ailleurs, ton petit copain, on ne l'a jamais vu. Et c'est vrai que toi, ton intimité, tu la gardes beaucoup pour toi. Et là, j'ai vu que tu t'étais livré vraiment à cœur ouvert et tu avais parlé d'une phase un peu difficile dans ta vie. Tu as essayé d'avoir un enfant, tu parles même de PMA. Donc, je voulais savoir si tu avais... Pourquoi maintenant? Pourquoi tu as eu besoin d'en parler, de te livrer à ta communauté? Parce que c'est un cap quand même, surtout pour un sujet pareil. En fait, effectivement, mon amoureux, personne ne connaît son prénom. Je ne l'ai jamais montré. C'est un vrai choix commun parce que si on a envie de garder ça intime, je pense que c'est important. Mes amis, on les voit très très peu. Mes parents, on les voit très très peu. C'est des vrais choix. Et parce que moi, je ne suis pas partisane pour étaler sa vie. Je ne suis vraiment pas partisane de ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai vécu une fausse couche. Enfin, on a vécu une fausse couche du coup. Et je trouve que c'est difficile comme étape. C'est franchement pas une étape très facile à vivre. Et en fait, en me renseignant un peu sur Internet, qu'est-ce que c'est une fausse couche? Et on n'a pas tant d'infos, on a un peu de récits mais pas tant d'infos, et je me suis dit tiens, je vais parler de ça quand même parce que visiblement beaucoup de personnes passent par là, et beaucoup de personnes passent par là vu les réactions et vu les commentaires. T'as eu quoi comme retour justement? Il y a eu déjà beaucoup de vues, je crois qu'il y a eu pas loin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a eu en tout Instagram, Facebook, YouTube, pas loin de 10 000 commentaires, ce qui est beaucoup pour une vidéo comme ça, qui n'est pas préparée, qui est juste du blabla comme ça. J'avais peur mon papa, je me souviens, quand je lui en ai parlé, il m'a dit non, mais fais pas ça, c'est très pudique, faut pas parler de ça, etc. C'est très intime, et j'ai pas voulu l'écouter justement parce que c'est de l'intimité dont on ne parle pas. Mais les retours étaient globalement positifs dans le sens où énormément de femmes passent par là. Ouf. Et puis c'est surtout, elles se sentent et on se sent très seul dans ce moment-là parce que on n'est pas vraiment accompagné. Et très souvent, on nous dit et puis peut-être envie que ta communauté aussi comprenne dans quel état d'esprit tu es. Parce que sinon, tu avais peut-être l'impression de mentir, non? Au bout d'un moment, si tu le dis pas, si tu caches. Non, parce que ça, je m'en fous. Mais non, c'est juste que je trouve ça important d'en parler. Tu vois, il y a des sujets comme ça, mais même la PMA, la FIV, on en parle très peu, quoi. C'est ça. Et pourtant, tellement, je pense qu'on pourrait tous demander autour de nous, tout le monde autour de nous a vécu la PMA, a vécu la FIV, a fait 2 fausses couches, une fausse couche, machin. Totalement. Et voilà, je trouve ça important. Totalement. C'est pour ça que ça m'a marqué, parce que je suis passée aussi par là, donc c'est pour ça que ça m'a touchée. Et je voulais revenir sur une petite photo Instagram, alors là, on est vraiment dans un autre registre. J'ai adoré cette photo-là qui m'a vraiment marquée.
Alors, je te fais noter des textes. Tu as des poils sous les bras. Ouais, c'est bon. ouais. Tu as des poils sous les bras que tu assumes totalement. Je trouve la photo très jolie, comme ça, en noir et blanc. Et justement, je trouve ça très courageux. Et ça fait un petit moment que je vois qu'il y a un mouvement féministe, justement, qui assume ses poils. Enfin, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cette photo ? Écoute, pour être tout à fait honnête, j'étais en train de shooter avec une photographe dans son école de photo. Okay. Et juste, je me suis juste pas épilée parce que j'ai zappé ou parce que flemme. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Et à un moment, je sais pas, j'ai dû faire un truc comme ça. Après, j'ai dit non, attends, viens, on pose comme ça. Parce que... alors moi je pense que chacun fait vraiment ce qu'il veut, je n'impose rien, si tu as envie de t'épiler c'est super, moi-même je le fais, voilà, je m'épile de temps en temps, mais c'était juste aussi une manière de dire que, je sais même pas ce que j'ai écrit, je me souviens plus du texte de ce que j'ai écrit. Ah les poils, certains disent que ça fait négliger, d'autres que c'est sale ou encore que ça fait pas femme. Bon, je ne les blâme pas pour être honnête, on nous a répété encore et encore qu'une femme n'a pas le droit de se laisser pousser les poils et on a honte. Les poils c'est pour les hommes parce que ça représente la virilité, mais pour les femmes, non, hors de question. Faut-il encore expliquer que la femme n'est pas un objet de sexualisation pour satisfaire celui qui la désire ? Faut-il reprendre les bases de la liberté du corps de la femme ? C'est vachement bien dit. Je trouve que tu as un talent. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, tu vois ? Je pense juste que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que c'est pas plus sale ou plus honteux. Ouais, totalement. En fait, c'est naturel, quoi. Mais ça fait énormément réagir. Bah oui, pour certains, si, tout le monde ne pense pas comme toi. Oui, parce que justement, sur les reines du shopping, là, il n'y a pas longtemps, Christina Cordula a, entre guillemets, réagi en fait à une candidate qui ne s'est pas épilée et qui l'assumait totalement. Ouais. Et elle, pour elle, c'est un fashion faux pas. Et carrément, elle parle de pollution visuelle. Oh, waouh. Donc, bon, toi, tu aurais été à la place de cette candidate, qu'est-ce que tu répondrais à Christina Cordula ? Moi, je m'en vais, en fait, tu sais, parce que moi, genre, j'ai pas le temps, en fait, de parler avec ces gens-là. Écoute, en fait, je pense que c'est vraiment des choses qui sont très ancrées depuis beaucoup d'années par la publicité, par la société, par les hommes, et qu'une femme ne doit pas avoir de poils, qu'une femme... quand elle a ses règles, c'est sale, et quand elle sent un peu de la touche, c'est vraiment dégoûtant. Bah non, en fait, c'est juste la vie. C'est juste la vie, et donc c'est juste pour remettre un petit peu les choses... dans leur contexte. Ouais, dans leur... Non, mais à plat, quoi. Ouais, et puis vraiment, chacun fait ce qu'il veut de ses walpés. Enfin, vraiment... encore une fois, je suis pas ce genre de personne à me laisser pousser les poils pendant 8 mois, parce qu'à un moment, ça me saoule. Mais voilà, enfin, et surtout, mon mec, il s'en contrefou. Et ça, c'est aussi très cool parce que moi, si quelqu'un m'impose de me dire il faut que tu fasses ça, moi, je vais être un peu la meuf un peu coconne et je vais lui dire bah toi aussi. Ouais. Et vu qu'il ne me l'impose pas, bah, je lui dis rien et on est très cool. Et est-ce que ton mec se contrefout de tes photos régulièrement postées dénudées sur Instagram ? Bah non, mais ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas dans le sens où, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs, parce que pour lui, je suis à lui. Oui, c'est normal. Voilà. Ouais. Et que lui, il me dit j'aime pas quand on te voit nu. Pour moi, c'est moi qui te vois nu. Mais après, toutes les causes que je défends, les choses que je défends, et quand je suis en colère, là, il me soutient à 100% et il est évidemment d'accord. Pourquoi te mettre nu sur Instagram ? Est-ce que c'est un message que tu veux faire passer ? Est-ce qu'il y a une revendication derrière cet acte ? Parce que pour le coup, ça ne doit pas être forcément évident, les premières fois de poster une photo comme ça, au regard de plein de personnes qui vont avoir un jugement. Ouais. La toute première fois que j'ai fait une photo nue, c'est avec un ami à moi, photographe, qui voulait me prendre en photo pour son projet, et où je devais être nue d'ailleurs. Et puis je lui dis, bah, tu sais quoi, fais-moi des photos aussi. Et ça, c'était il y a un an et demi. C'est des photos qu'il y a sur mon Insta un peu loin, où c'est en noir et blanc, c'est pas retouché. Et c'était très très dur parce que je m'étais jamais mis nue devant quelqu'un, devant un photographe comme ça, d'autant plus un homme en plus. Et en fait, quand il m'a envoyé ces photos, je me suis trouvée hyper belle. Parce que je me suis dit, putain, j'ai vraiment un beau corps, un corps de femme, etc. Et pourtant, j'étais dans une période où je me détestais. C'était juste avant que je perde du poids. J'avais jamais été aussi grosse, machin, bon, bref. Et donc, en ayant vu le résultat de ces photos-là, ça m'a plu de me challenger et de me voir comme ça. Parce que je me vois jamais. On ne pose pas comme ça, on ne marche pas comme ça dans la rue. Et petit à petit, j'ai voulu me dire, mais j'ai envie de me challenger encore plus. J'ai envie de voir, j'ai envie de me trouver belle et pas de me trouver belle parce que je fais ça. Mais vraiment, juste parce que j'ai un corps et qu'il existe et qu'il est présent et qu'il raconte des choses. Et puis aussi, c'est parce que je pense que ça challenge les autres aussi. Et au vu des résultats, enfin des commentaires plutôt, je vois que les gens, ça leur donne envie de se dépasser. Je dis pas qu'il faut qu'ils fassent des photos de nus pour se sentir bien avec eux-mêmes, mais juste de se dépasser dans cette petite zone de confort qu'on connaît. Et à chaque fois que je fais des photos de nus, je flippe et je suis hyper mal à l'aise et j'aime pas du tout faire ça, mais
je me sens bien après et j'aime bien les résultats que je vois. C'est marrant, ça c'est comme le sport, on n'aime pas sur le coup mais après on se sent bien. Bah ouais, c'est ça.